en Algérie. Et on va parler quand même d'actualité. C'est quoi l'assassinat du patron de la police, Ali Tounsi? C'est quand même curieux que le patron de la police est assassiné dans son bureau par un adjoint. Vous savez, c'est un accident, c'est un symptôme de quelque chose de plus profond et de plus grave, c'est quoi? Quelles que soient les versions qu'on nous avance par-ci par-là, il y a un constat que les Algériens ont bien fait, ont bien vu. En 1992, il y a eu l'assassinat du chef de l'État. Et depuis, il y a eu donc une série d'assassinats qui se sont produits dans le pays. Et à la suite des premières élections démocratiques, comme vous le savez, en 1991, les autorités militaires avaient décidé donc d'interrompre ce processus. Et le pays a été totalement basculé dans la violence. Il y a eu deux promesses qui ont été données aux Algériens. La première promesse, c'était de sauver la République. La deuxième promesse, c'est de rendre la sécurité aux Algériens. Malheureusement, 15 ans après, des années après, on se retrouve avec une république où l'élément le plus important qui est exclu de cette république, c'est le public, c'est le peuple algérien. Et la deuxième, c'est que on finit au bout d'un processus visant à rétablir la sécurité, et au bout de ce processus, c'est le chef de la sécurité lui-même qui est assassiné. Ça montre que les options n'étaient pas justes, et que pire encore, c'est que au plus haut niveau de l'État, dans le pays en Algérie, il y a la violence qui est le seul moyen de régler les problèmes entre les gens. Après avoir mis pendant 15 ans la violence au cœur des rapports sociaux dans la société, finalement la violence a fini par contaminer le système, et voilà, on vit une situation de violence. Donc pour vous c'est significatif, c'est pas un accident? C'est très significatif, en tout cas l'assassinat du chef de la police nationale, pour moi, il relève de la sécurité nationale. Il relève d'un grave fait qui, aujourd'hui, laisse les Algériens, à chaque instant, penser et sentir que le pays est fragile, que le pays est au bord de l'aventure. Et l'affaire de la Sonatrach, là, les poursuites contre le patron de la Sonatrach pour détournement de fonds, qui est la plus grosse boîte du pays. C'est quoi ça encore? Au-delà des informations qu'on arrive à lire dans la presse, la nature du système politique algérien est que il encourage la corruption, il est basé sur la corruption, il est basé sur la violence et la corruption. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs dans le pays sont contaminés par le phénomène de la corruption, et je pense que l'Algérie occupe une place importante dans le classement. Mais qui a déclenché la répression? Parce qu'il y a deux thèses, d'après ce que j'ai compris, il y a deux thèses qui s'affrontent. Les indices, c'est la DRS, la direction du renseignement et de la sécurité, c'est ce qu'on appelait la sécurité militaire avant, la SM, et d'autres qui disent non, c'est le président lui-même, c'est Bouteflika qui a déclenché la répression. Enfin, quelle est votre thèse? Au-delà des scénarios sophistiqués consistant à opposer les uns aux autres, la réalité, c'est qu'en Algérie, le DRS continue de tenir le monopole des affaires politiques. C'est le parti politique le plus puissant en Algérie. C'est un véritable État clandestin qui gère les affaires du pays, qui ne se soumet à aucun contrôle. Et aujourd'hui, le DRS, tout le monde sait que le président de la République lui-même, Abdelaziz Bouteflika, a été ramené par le DRS, a été intronisé, imposé aux Algériens par le DRS. Et depuis, le DRS a eu le génie de gérer le théâtre politique dans le pays, ce que j'appelle la gestion d'un grand marché de contrefaçon politique. Le DRS a produit de faux partis politiques, de faux syndicats, de faux journaux. Je ne généralise pas, mais la réalité est là, c'est que nous assistons à une espèce de théâtre politique animé derrière les rideaux par cette puissante DRS qui aujourd'hui, c'est elle qui défait les chefs de l'État, les présidents. Est-ce que Bouteflika n'est pas devenu autonome par rapport à ceux qui l'ont installé? Le système politique algérien est difficile à décrypter.
mais il a quand même une face visible, des éléments qu'on observe et qu'on voit. Quelle que soit la nature des contradictions qui peuvent exister en son sein, quand il s'agit de sa pérennité, quand il s'agit de son maintien, je pense que ça fonctionne et Abdelaziz Bouteflika ou quelqu'un d'autre fait bien l'affaire parce que le système est dans son ensemble fonctionne. À quoi il sert exactement? À quoi a-t-il servi Abdelaziz Bouteflika? Pourquoi on a fait appel à lui? En 99, il y a eu un moment important dans le pays. On a connu une des plus belles campagnes électorales des présidentielles qui malheureusement s'est terminée par le retrait des 6 candidats. Le seul qui était resté en cours, c'était Abdelaziz Bouteflika. Je pense que les décideurs qui ont ramené Bouteflika lui ont fixé 2 objectifs, 2 missions essentielles. La première, face aux pressions de plus en plus grandes et importantes de la communauté internationale, notamment des ONG, des associations, des intellectuels, qui se posaient beaucoup de questions sur ce qui se passait en Algérie, sur la guerre, sur les victimes, sur la responsabilité. Face à cette situation, les responsables algériens qui savent très bien qu'ils se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité, étaient donc sur le point d'être présentés devant des tribunaux et que l'action associative militante, notamment à l'extérieur, était très forte. Donc Bouteflika a été ramené et a été chargé de la mission de rendre fréquentables les responsables algériens qui, d'ailleurs, le pays a fait une exception. C'est un pays où on a tué 200 000 personnes, on a fait disparaître 14 000 citoyens algériens sans que personne ne soit présenté à la justice. La deuxième mission... Donc son rôle a consisté à faire l'amnistie. À faire l'amnistie. Non pas des islamistes ou des terroristes, mais des généraux. À faire plutôt l'auto-amnistie pour les uns et les autres. Et la mission de Bouteflika était de tout faire pour acheter la complicité, s'assurer la complicité ou tout au moins le silence de la communauté internationale, par ses instances officielles, par les États, par les gouvernements, face à ce qui se passait de très grave dans le pays. Donc tout a été construit sur ce rôle-là que devait jouer Bouteflika pour protéger le système.